Précieux Saint-Esprit, alléluia. Hosanna, 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 nous t'accueillons. Hey! Hosanna, 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 nous t'accueillons. Ce soir, alléluia. Oh, oh, ah, hey! Saint-Esprit, alléluia. Oh, marababa. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Alléluia, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Erebo Sandaraboria. Hey. Alléluia. Oh. Alléluia. Erebo Sandaraboria. Hey. Hey. Ce soir, nous t'adorons. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, alléluia. Ora baba baba. Nous t'adorons, alléluia. Ce soir, nous t'adorons, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Précieux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de Pentecôte, alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, alléluia, alléluia. Ora baba baba baba. Hey, nous sommes dans la joie ce soir encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Era baba baba. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bienvenue dans cette soirée d'action de grâce de ce samedi mardi. Alléluia. Oui, septembre 2020. C'est par la grâce de notre Dieu que nous sommes en vie. Alléluia. Amen. Nous nous accueillons dans cette soirée. Alléluia. Nous nous accueillons dans cette soirée. Soit une soirée d'action de grâce. Alléluia. Oh Rabandara Basare Kenderebo Saikandana Basandara Mori. Alléluia. Alléluia, papa, alléluia, Yahweh. Oh Seigneur, Dieu tout-puissant, alléluia. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons ce soir. Nous voici dans ta présence, papa, alléluia. Hey, merci pour la vie, le souffle de vie, Adonai. Oh Rakatara Basare Koderemosia. Mayandara Baba 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 Baba. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh Yahweh, alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Précieux Saint-Esprit, alléluia. Glory, glory. Alléluia. Alléluia, papa. Yahweh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'élevons. Dieu tout
Alléluia. Nous te glorifions, Dieu Tout-Puissant. Nous disons un grand merci, Papa, pour ton amour, pour tes refaits pour nous. Alléluia. Pour ta grandeur. Alléluia. Reçois l'honneur, Papa. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Tu es un Dieu grand. Tu mérites, Seigneur. Alléluia. Tu mérites, Père. Ayanda la Baba. Si nous sommes en vie, si nous respirons, allez ici. C'est par ta grâce. C'est par ton amour. C'est ni par notre force, ni pas par notre puissance, mais c'est par ton aide. C'est par l'aide du Saint-Esprit que nous respirons, que nous sommes en vie. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Papa, alléluia. Gloire et louange à toi, Papa. Gloire et louange à toi, Dieu Père. Gloire et louange à toi. Et Dieu qui sait. Gloire et Dieu Père. Alléluia. Alléluia, Papa. Oui, tu mérites, alléluia. Hey, tu mérites l'acclamation, l'adoration. Ce soir, Yahweh. Ce soir, Papa. Nous te glorifions. Nous t'élevons. Dieu Père. Dieu du ciel. Reçois la louange, Papa. Reçois la louange et l'adoration. 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 Alléluia, ce soir. Ce soir, nous t'élevons, Papa. Ce soir, Papa, nous te magnifions. Dieu du ciel, toi qui vis et qui règne à jamais. Toi qui nous gardes du jour au jour, Papa. Toi qui nous gardes, Seigneur. Oh, toi qui nous protèges, tu es tellement amour. Tu es tellement amour. Tu es tellement amour. Reçois l'adoration, alléluia. L'adoration, la magnificence. La magnificence. La magnificence. La louange, c'est à toi. C'est à toi, Papa. Dieu Tout-Puissant. La louange, c'est à toi. Et le bon, la gloire, c'est à toi. L'honneur, c'est à toi. Et nous t'adorons ce soir. Yahweh, nous t'adorons ce soir. Nous te magnifions ce soir. Adonai, éternel Dieu, Dieu Père, toi qui es fidèle pour nous, Papa. Tu es tellement fidèle pour nous. Tu es tellement fidèle pour nous. Et Yahweh, Dieu Père, Dieu Tout-Puissant, reçois l'honneur. Alléluia. Reçois l'adoration, Papa. Oui, ce soir, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la protection. Alléluia. Si nous nous tenons debout, c'est par son amour, Papa. Alléluia. 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 Hey, reçois l'adoration, Papa. Hey, Dieu Père, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu mérites, Seigneur. Et Yahweh, toi qui es au-dessus de tout. Et tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es Père, tu es l'amour, alléluia. Tu es au-dessus de tout. Reçois l'adoration. Mon âme est loup, Papa. Mon âme est loup. Mon âme est reçois la louange, l'adoration. Bien-aimé, glorifions éternel. Glorifions notre Dieu. C'est par son amour que nous sommes en vie à l'air ici. C'est par son amour que nous arrivons à cette soirée. Et il a été avec nous. Alléluia. Dès le matin jusqu'à l'heure ici, dans la soirée, il est avec nous. Comme il est écrit, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Que le nom de l'Éternel soit élevé, soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Père, nous t'accueillons. Père, nous te célébrons. Merci pour ton amour, Dieu Père. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour tes offres pour nous. Oh,
Dieu unique, papa. Tu mérites l'honneur, l'adoration. Nous t'aimons, nous t'adorons. Alléluia. Avec nos clameurs, bien-aimés, nous poussons des clameurs. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit loué, notre Dieu, notre Père soit loué, qu'il 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 soit loué, que Dieu soit loué. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, oh Yahweh, merci pour la vie, Seigneur. Hey, hey, merci pour la vie. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'élevons. Papa, nous te glorifions. Papa, nous te magnifions. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Hey, de tout notre cœur bien-aimé, élevons notre Dieu ce soir. Alléluia. En ce moment, dans cet rassemblement, élevons notre Dieu. Si nous nous réunissons à ce moment, c'est pour l'honneur de ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu qui vit au-dessus des cieux, qui connaît ça. Oh, adorons notre Dieu. Qui aimons, de remerciement à notre Dieu. Oui, il méritait la louange, il méritait l'adoration. Il est un Dieu grand, il est un Dieu plein d'amour. Il nous aime jamais, comme nous ne pouvons pas y penser. Il est fidèle pour nous, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Dieu est fidèle, il est fidèle. Notre Père est fidèle. Alléluia, alléluia. Oh Rabba, oui, ce soir, nous adorons, nous adorons. Dieu oh Yahweh, notre amour, notre papa, il mérite l'honneur, il mérite l'adoration, il mérite la louange. C'est l'homme qui l'a appris, il lève du soleil jusqu'à son couchard. Que Emmanuel soit loué, que Dieu Tout-Puissant soit loué, que El Shaddai soit loué, que Adonai soit célébré. Alléluia. Il nous aimait, il nous a choisis, il nous a appelés. Alléluia. Il nous a choisis, il nous a appelés bien-aimés, afin que nous soyons les troupeaux de son pâturage. Alléluia. Il nous a appelés afin que nous soyons les troupeaux, les brebis de son pâturage. Dieu nous aime, notre papa nous aime, notre papa nous aime. Il nous aime à jamais, avec un grand amour. On est puissant. Nous avons un Père tellement fidèle, un Père tellement responsable. On n'a rien à craindre, on n'a rien à craindre. Que Adonai soit loué, que Adonai soit loué. Élevons Adonai, bénissons Adonai, glorifions Adonai, célébrons Adonai. Il mérite, il mérite. Il est digne de gloire, il est digne d'adoration. Hey! Nous avons un Dieu puissant, un Dieu fidèle, alléluia, peuple de Dieu. Reçois l'honneur, papa. Reçois l'adoration. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous t'exaltons. Merci. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Adonai soit loué. Amen. Que Jésus-Christ
soit loué. Que le Saint-Esprit soit célébré. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est un Dieu grand, il est bon, il est fidèle pour nous. Il nous aime, alléluia. Il nous aime. Bienvenue, peuple de Dieu, dans cette soirée d'action de grâce à notre Dieu, alléluia. Pour tant de merveilles qu'il a fait pour nous tout au long de la journée. Il a fait de grandes choses. Il a fait des merveilles pour nous. Il nous a gardés. Il nous a protégés, alléluia. Saint-Esprit était là, en train de nous accompagner partout, dans nos entreprises. Il était là en train de nous soutenir. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il mérite l'honneur. Il mérite l'adoration. Alléluia. On n'a rien à craindre. Nous avons un papa. Alléluia. Il nous aimait depuis. Il nous avait choisis pour que nous devenions les troupeaux de son pâturage. Pour que nous soyons les brebis de son pâturage. Il nous aime à jamais. Alléluia. Et Dieu soit loué. Et là, nous saluons dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Vous êtes les bienvenus. Alléluia. Et sache bien que votre présence au milieu de nous est notre grande joie. Alléluia. Nous vous aimons tellement. Nous savons réellement que vous aussi, vous nous aimez. Alléluia. Et là, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nous sommes dans la présence du Dieu très haut, d'un Dieu grand. Alléluia. Nous devons réaliser ça. La Bible dit, bien-aimé, et que là où deux ou trois personnes se réunissent, se rassemblent pour l'honneur, la gloire du Dieu très haut, il est là. Nous là déjà, nous sommes déjà plus d'aider. Alléluia. Nous sommes déjà une grande église devant la face de Dieu. Et ne dites pas que juste me connecter à l'internet, oui c'est les réseaux sociaux, mais c'est physiquement on n'est plus ensemble. Mais ce qui importe est que par l'esprit, nous sommes ensemble. Nous sommes tous et toutes devant la face de notre Dieu, devant la face de notre Père. Alléluia. Et Dieu prend plaisir. Il prend grand plaisir dans de notre rassemblement de partout dans le monde. Car notre Dieu, il est un Dieu de toutes les nations, de toutes les races. Jésus-Christ est venu sauver toute l'humanité en général. Il est venu pour tous les peuples, hommes et femmes. Alléluia. Amen. Il est venu racheter toute la terre, toutes les nations que nous sommes. Alléluia. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Amen. La bonté de Dieu dira jamais pour nous. Alléluia. Son amour dira jamais pour nous. Et la bien-aimée, nous allons ouvrir ces instants avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous trouvons dans les psaumes. Alléluia. Amen. Oh. Les psaumes 149. Psaume 149, verset 1 à 9. Nous allons devoir lire tous les chapitres. Alléluia. Amen. Est-ce que nous aimons Dieu? Amen. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Alléluia. Ma prière est que Saint-Esprit rajoute encore et encore la joie d'être enfant de Dieu. Alléluia. Que Saint-Esprit nous révèle la grâce que nous avons. Alléluia. Étant enfant de Dieu. Ça, c'est notre prière. Que Saint-Esprit nous ouvre les yeux, nous ouvre l'intelligence, puisse nous révéler, puisse nous donner des grandes révélations. Alléluia. Que nous puissions réaliser, comprendre qui sommes-nous, étant enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous
qui se confient à l'Éternel, nous sommes comme la montagne de Sion. Ah! La montagne de Sion, c'est l'endroit où réside, l'endroit qui héberge la gloire de Dieu. Et alors, nous qui avons pris la décision de nous confier à l'Éternel, alléluia, de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, de ne plus jamais lâcher, peu importe la tempête et le vent des marées, nous sommes cette montagne-là. Amen. Hallelujah. Nous sommes cette montagne, la montagne qui héberge la gloire de Dieu. Quelle grâce! La montagne de l'Éternel, qui est une solution. Nous sommes des solutions, bien-aimés. Arrêtons de pleurer. La montagne de Sion, c'est là où se trouve la gloire de Dieu. Il y a la solution à la montagne de Sion. Et nous sommes cette montagne. Nous-mêmes, qui pensons de ne rien avoir, nous sommes tout, car le tout habite à nous. Alléluia. Amen. Nous sommes tout, nous avons tout, parce que le tout est à nous. Alléluia. Amen. Nous sommes les lieux, l'endroit qui héberge, le lieu où réside le tout, la gloire de tout. Qu'est-ce qu'on peut manquer? Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ soit loué. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains? Pour la Amen. gloire de Jésus, nous pouvons balancer nos mains. Et que l'équipe de l'adversité sache que Jésus a ses disciples, Jésus a son armée. Nous sommes l'armée, soldats de l'armée de Jésus-Christ, et que nous avions pris la maturité. Nous avions compris qui sommes nous. Nous sommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 149 pour ouvrir ces instants. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes dans la présence de Dieu et nous ouvrons ce service avec la parole de Dieu que nous retrouvons dans le Psaume 149, les versets 1 à 9. Honneur puisse à Alléluia. Oh, merci Seigneur. Honneur puisse à merveilleux. Glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 149, les versets 1 à 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'ensemble des fidèles. Alléluia. Amen. Dans l'ensemble des fidèles, chantez des cantiques pour l'Éternel. Qui sont ces fidèles? C'est nous et vous. Alléluia. Amen. Hey, alléluia, merci Jésus. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'accueillera. Que le fils de Sion soit dans l'allégresse. Alléluia. À cause des rois qui louent son nom avec des danses. Hey, qu'il célèbre avec des tambourins. Alléluia. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et mon Alléluia. Amen. J'aimerais entendre un grand amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Alléluia. Hey. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Yeah. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Alors, lisez les filles 5 et 6, 7 et 8, et puis on va lire tous ensemble les versets 9. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils lancent des acclamations même sur leur vie. Mhm. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à des tranchants dans leurs mains. Amen. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier le peuple, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. Amen. Amen. Et nous lisons tous ensemble les versets 9 des psaumes 149. Près de leur 1 des 3. Pour exécuter contre elle le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Encore une fois. Pour exécuter contre elle le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Une dernière fois. Pour exécuter contre elle le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Alléluia. On y va. Adorons Jésus. Alléluia. Quand je regarde autour de moi, je vois mes fleurs. Seigneur Jésus, je te remercie. Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus,
élève, plus haut, sois 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 élève,
Master,
J'en fais partie, mon Père. Elle est mon Aie pitié, papa. Aie pitié, mon Père.
Jesus is the center of my heart. Jesus is the center of it all. Hallelujah, gloria, every knees will bow, every tongue shall confess that you Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Every knee will bow, every tongue shall confess that you, Jesus, Jesus, Jesus are the center of it all. Jesus are the center of it all. Every knee will bow, every tongue shall confess that you, Jesus, Jesus, Jesus are the center of it all. Jesus are the center of it all. Every knee will bow, every tongue shall confess that you, Jesus, Jesus, Jesus are the center of my heart. Jesus are the center of my heart. Every knee will bow, every tongue shall confess that Jesus, Jesus, Jesus are the center of my heart. Jesus are the center of my heart. Il est le centre de notre cœur, de nos cœurs, de nos cœurs, de nos cœurs. Every tongue shall confess that you, Jesus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le centre de nos cœurs. Alléluia. Jésus-Christ est le centre de ton cœur. Jésus-Christ est le centre de mon cœur. Jésus-Christ est le centre de nos cœurs. Tous et toutes. Amen. Amen. Alléluia. Oh, il est bon notre roi. Alléluia. Amen. La présence de Dieu nous fait beaucoup de bien. Nous sommes tellement dans la joie lorsque nous nous plongeons dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous bénissons encore fortement notre Dieu qui a permis à ce que nous soyons dans sa présence. C'est un privilège bien-aimé. Alléluia. Il y a tant de personnes qui désiraient et qui aimeraient aussi être dans la présence de Dieu comme nous. Mais ils n'ont pas pu. Nous n'avions rien donné à notre Dieu. Mais c'est juste sa grâce qui nous suffit. Gloire à Dieu. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous sommes mardi
nous avançons petit à petit, doucement, lentement, mais sûrement dans notre semaine ici. Amen. Et là, nous sommes mardi dans la soirée et tout au long des semaines, cette semaine ici, nous avons comme thème semaine prophétique. Pourquoi Dieu nous envoie la prophétie? Amen. Il y a des raisons, il y a des réponses que nous sommes en train d'apprendre. Pourquoi Dieu nous envoie la prophétie? Alléluia. Amen. Dieu nous envoie la prophétie pour nous affermir. Alléluia. Amen. Pour nous fortifier, pour nous relever, pour nous donner plus d'énergie. Alléluia. Et là, on se sentait fatigué, pour essayer encore de se relever, de renouveler sa force, son énergie, son carburant et de poursuivre sa marche. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il envoie la prophétie pour nous, c'est pour nous grandir. Ce n'est pas pour... parce que Dieu ne veut plus que nous demeurions des bébés. Le désir de Dieu est que nous grandissions. Que nos pas soient affermis. Et que nous demeurons fermes dans notre marche. Afin que nous ne puissions pas lasser ni lâcher. Amen. Amen. Parce que si on ne grandit pas, on lâche facilement. On abandonne facilement. Parce qu'on n'a pas la maturité. On ne sait pas dans quoi on est. Mais une fois on a grandi, on prend connaissance de qui on est, de qui on est enfant. Alléluia. Amen. De quel pouvoir qui nous conduit, qui nous dirige. On connaît c'est quoi la volonté de Dieu envers notre vie lorsqu'on n'a plus la maturité. Mais quand on n'a pas plus la maturité, on ne sait pas dans quoi on est. On ne connaît pas le prix des choses que nous avons. On ne sait pas, on ne prend pas connaissance du prix des salis que nous avions reçus. Et on peut lâcher à tout moment quand on n'a pas la maturité. Alors Dieu ne veut plus que nous demeurions dans l'état d'enfant. Le souhait de Dieu, le désir de Dieu est que nous grandissions, que nous prenions maturité, que nous prenions connaissance de qui nous sommes en foi. Que nous prenions connaissance du pouvoir que notre Père détient. Que nous prenions connaissance de qui est notre Père. Et que nous ne puissions pas vivre dans l'inquiétude. Se poser des questions sur qui est Dieu. Et c'est parmi les raisons qui fait à ce que Dieu envoie pour nous la prophétie. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Dieu envoie également la prophétie pour nous avertir face au danger, afin de prendre des précautions, afin de se prévenir. Dieu envoie pour nous la prophétie pour nous encourager, pour nous ramener à la repentance. C'est parmi les raisons qui fait à ce que Dieu envoie pour nous la prophétie. Alléluia. Amen. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu envoie pour nous la prophétie pour nous faire savoir qu'il nous connaît. Et qu'on n'a pas intérêt de continuer à vivre dans des questions, dans l'inquiétude, pour affermir notre foi. Et pour nous donner encore l'espérance. C'est parmi les raisons qui fait à ce que Dieu envoie pour nous des prophéties. Alléluia. Amen. Et nous devons aimer la prophétie. Et la meilleure prophétie, c'est dans la parole de Dieu. Nous avons une véritable prophétie dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous faire amis de la Bible, amis de la parole de Dieu. Nous devons être lecteurs, lectrices de la parole de Dieu. Si nous voulons écouter la voix de Dieu,
Nous voulons écouter les instructions de notre Dieu. La meilleure prophétie, c'est dans la parole de Dieu. Tu te trouves face à des calamités, tu te trouves face à des questions auxquelles tu n'arrives pas à avoir des réponses. Va dans la Bible. Va consulter Dieu. Consulte Dieu. Confie-toi à Dieu. Comme Dieu est en train de nous déclarer dans sa parole. Et que ceux qui se confient à eux, ils sont comme des montagnes de Sion. Et que Dieu prend plaisir à eux. Dieu se souvient de eux autant de détresse. Nous devons nous confier à Dieu. En cherchant la prophétie de Dieu. En se faisant ami de la parole de Dieu. C'est une façon de se confier en Dieu. Ce qui prouve qu'on a soif de Dieu. On ne peut pas vivre sans écouter la voix de son Père. Et que nous dépendons réellement de sa voix. Nous dépendons de ses instructions. Nous avons fait foi à ce qu'il nous dit, à sa parole. Nous savons réellement que sa parole change, sa parole guérit. Lorsqu'on se fait ami de la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est bien-aimé dans le Seigneur. Chers sœurs et frères, ce n'est pas des slogans. Ces paroles, ce sont les écrits, les saintes écritures. Ça guérit, ça transforme, ça délivre. Ça bénit. Ça amène à la vie. Pas n'importe quelle vie, mais une vie pour l'éternité. La meilleure prophétie pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est se confier à la parole de Dieu. C'est faire ami de la parole de Dieu. C'est faire ami de la Bible. Ça encourage bien-aimé. Ça fortifie. Lorsqu'au moment où on se sent, on se trouve au point d'abandonner. On se trouve au point de fuir. On se retrouve au point de lâcher. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu donne encore la force. Ça rajoute encore la vigueur. Ça donne encore de l'espérance. Alléluia. Amen. La prophétie de Dieu. Quand la prophétie de Dieu vient pour nous, c'est pour nous guérir. C'est pour nous faire savoir que Dieu nous connaît. Et de mettre de côté tout ce qui est inquiétude. Amen. Amen. De mettre tout ce qui est peur à côté. Et d'affermir sa foi. La prophétie de Dieu vient pour nous également pour affermir notre foi. Pour donner de la vigueur à notre foi. Pour faire à ce que nos foi deviennent inébranlables. Pour faire à ce que notre foi devienne ferme.
devient plus fort une fois qu'il espère à Dieu. Une fois qu'il espère en Jésus-Christ, à l'existence de Jésus-Christ, la prophétie. Et là, nous avons comme parole de base que nous retrouvons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 40, 31. Amen. Amen. Et là, dans les services de matin, nous avions dit et comprendre que la prophétie de Dieu vient sur nous pour nous avertir de tout danger. Et on a lu la parole de Dieu dans le livre d'Amos, chapitre 1, le verset 1. À l'avance, parce que Dieu connaît toutes les choses, il avertit son peuple afin de les épargner du danger. À l'exemple, déjà de Ninive, les gens à qui Dieu avait déjà tracé la décision de les exterminer. Mais ce qui est bon pour notre Dieu, lui, quand il veut faire quelque chose, bon ou mauvais, il avertit. Et celui qui a la grâce d'écouter, il écoute la prophétie de Dieu. S'il s'agit de changer la mauvaise voie et de retourner dans la bonne voie, tu es sauvé. Si tu bouches tes oreilles, la mort est là. La mort éternelle est là. Nous devons écouter Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons obéir à notre Dieu. Quand Dieu nous parle, nous devons être attentifs à sa parole. Nous devons trouver plaisir aux instructions de Dieu. Car il est celui qui nous aime. Il est celui qui nous avait rachetés. Et son projet pour nous, c'est le projet de vie, le projet de bonheur. Et non pas le projet de malheur. Et ce que nous devons comprendre est que sans nous, Dieu reste Dieu. Le monde continue. Alors, quand Dieu nous envoie des prophéties pour nous interpeller à certaines choses, soyons plus souples, d'être attentifs et de pouvoir suivre les directives de Dieu, de ne pas endurcir son cœur. On doit déchirer nos cœurs à la prophétie de Dieu. Si c'est une prophétie qui nous interpelle sur quelque chose, qui nous appelle au changement, nous devons être souples, accepter les changements le plus tôt possible. Parce que Dieu, il est dit le puissant et terrible. Si nous essayons de regarder dans l'ancien temps, il a pu exterminer des nations et des nations. On ne sait pas à ce moment-là, nous et vous, notre génération ici, était où pendant ces temps-là. Mais malgré ça, nous sommes là. Et le monde adore Dieu. Et tous ces gens-là, où sont-elles? Alors, que toutes ces choses-là soient l'exemple pour nous. Soit des actes qui nous édifient, qui nous amènent à obéir à Dieu, à écouter Dieu.
marcher selon les lois et les ordonnances qu'il a mis devant nous. Afin de plaire à lui seul. Afin de plaire à notre Dieu seul. Et c'est ça. Nous devons prendre plaisir dans la prophétie. Bien aimé, la prophétie, c'est quelque chose de bon. La prophétie ne nous tue pas. La prophétie, c'est une correction pour nous. Dieu veut nous corriger. Dieu veut nous interpeller. Et c'est par amour, parce qu'il est Dieu. S'il peut faire quelque chose sans consulter qui que ce soit, sans avertir, il peut faire ça dans sa puissance, dans son autorité. Et son nom restera élevé. Il restera le seul et l'unique Dieu, des générations et des générations. Il restera Dieu. Toutes les créatures se prosterneront devant lui. Et alors, nous devons aimer Dieu. Nous devons marcher dans la crainte, dans les tremblements de ces noms grands. Il est nom de l'Éternel. Alors, nous devons toujours, de temps à autre, consulter la parole de Dieu. Savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut. Et si cette prophétie nous dit que ça nous interpelle de quelque chose, confessez. Repentons-nous le plus tôt possible afin de ne pas attrister Dieu, afin de ne pas attrister Jésus-Christ, afin de ne pas attrister Saint-Esprit, afin que Saint-Esprit ne nous quitte pas. Saint-Esprit est celui qui affirme que réellement nous sommes enfants de Dieu, sa présence en nous. Si on vit ça, le Saint-Esprit, on est comme si on est quelque chose là. Une boîte. Les gens pensent qu'un contenant qui a des choses à l'intérieur, comme on peut voir ici, dans notre panier ici. On espère qu'il y a plein de choses ici. Les gens disent, ah, ça c'est le panier des offrandes. Donc à l'intérieur, il doit y avoir quelque chose. Et on vient. On dit, il y a des choses à l'intérieur. Ce qui donne plus la valeur à cette panier, c'est les contenants. Les choses qui est dedans. Yaï, ça c'est une belle panier. Et on va protéger ça. On sait que c'est le panier des offrandes. Il y a les choses à l'intérieur. On ne peut pas salir ça. On ne peut pas les déposer n'importe où. On les donne une place. Une chaise. Parce qu'on sait qu'il y a des choses de valeur à l'intérieur. Mais quand elle ne contenait pas les choses précieuses, on peut même faire ça poubelle. Quand elle n'a rien dedans, on peut faire ça poubelle. Et on y met tout ce qui est saleté. Mais là, ce qui fait la différence avec d'autres poubelles que nous avons, d'autres paniers, peut-être que ça peut être même de cette même marque, même modèle, ou bien même qui est plus de valeur que ça. Mais le temps que ces poubelles, c'est appelé poubelle, elle n'a plus de valeur. Peu importe le prix qu'elle peut avoir. Mais celui-ci, qui n'a pas peut-être plus de prix pour son achat,
Elle a plus de valeur parce qu'elle porte des choses importantes. Elle contient des choses de valeur. C'est pareil aussi avec nous. Quand Saint-Esprit nous quitte, on n'a plus de valeur. On est des morts, des cadavres vivants. Alors on doit beaucoup veiller à ne pas attrister Dieu, à ne pas attrister Jésus-Christ, à ne pas attrister Saint-Esprit. Il est celui qui nous donne plus de valeur. Il est celui qui fait à ce que nous devenions différents de ce monde ici. Nous brillons, nous éclatons et nous portons beaucoup de fruits. Qui crée de la jalousie aux gens de ce monde. La présence du Saint-Esprit à nous nous rend exceptionnels. Fais-nous des personnes de valeur. Fais de nous des personnes respectueuses. La présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit dans nos vies, il est le représentant de Dieu à nous. Ce qui prouve que Dieu est présent à nous. Mais dans les cas contraires, si Saint-Esprit n'habite pas à nous, on va crier, et on va être des menteurs, des menteuses. Et on va se dire, on est enfant de Dieu. Or, c'est faux. Saint-Esprit, il est celui qui nous communique et nous met en contact avec l'atmosphère céleste. Nous dépendons de cette atmosphère, bien-aimés. Nous dépendons de cette atmosphère qui n'est pas polluée. L'atmosphère céleste. Nous dépendons de cette atmosphère. Une bonne atmosphère. Alléluia. Amen. Quand Saint-Esprit vit à nous, nous devons désirer sa présence. Sa présence nous fait beaucoup de bien. Sa présence nous guérit. Sa présence nous délivre. Sa présence nous déchaîne. Sa présence nous fait beaucoup de bien. Sa présence à nous affirme réellement que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes véritables enfants de Dieu. Alléluia. La présence du Saint-Esprit. Nous devons désirer sa présence. Nous devons veiller sur sa présence à nous. Alléluia. Amen. En évitant tout ce qui est mal. En évitant tout ce qui est Dieu. En écoutant, à être toujours à l'écoute de la voix de notre Dieu. C'est ce qui maintient Saint-Esprit à nous. Lorsque nous marchons en observant les lois et les ordonnances de Dieu, ce qui fait asseoir Saint-Esprit, il est Saint-Esprit. Quand nous commettons tout ce qui est contraire de la volonté de son Père, il s'enfuit. Il est tellement jaloux de sa personne. Oh, nous dépendons de lui. Sa présence à nous nous donne plus de valeur. Que notre Dieu soit loué. Amen. Nous lisons une parole pour ce soir. Amen. Amen. Et là, nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 1:1. Ézéchiel 1. Oh Seigneur, alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit, alléluia. Nous t'aimons.
Nous aimons ta présence, Saint-Esprit. Ta présence nous guérit, alléluia. Ta présence nous déchaîne et nous délivre. Nous rend des vases et des valeurs devant notre Dieu. Ta présence à nous affirme que réellement nous sommes enfants de Dieu. Ça nous justifie. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel chapitre 1 verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Amen. Amen. Et là nous avons comme titre une apparition divine à Ézéchiel. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Alléluia. Amen. Et j'eus des visions divines. Allez, verset des Olives. Le 5 du mois, c'était la 5e année de la déportation du roi Joachim. Ora papa. Vocation d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buza, le Alléluia. sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Amen. J'ai regardé, voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feuilles qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme des lérins polis sortant d'une millier de feuilles. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Allez-y, au livre 6. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il étincelle du pied d'un veau, il étincelait comme de l'arrêt poli. Amen. Amen. Ils avaient des médomes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Amen. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ne se détournaient pas en avançant, mais chacun avançait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion, à droite tous 4 une face de bœuf, à gauche et tous 4 une face d'aigle. Amen. Ici, bien-aimés, nous venons d'écouter la parole ici d'Ézéchiel qui avait eu des visions, la prophétie de Dieu. Il avait eu l'apparition divine des anges. Tout ça, c'est le mystère de Dieu. Et les mêmes dieux-là qui marchaient avec eux, ces hommes dans l'ancien temps, les gens qui obéissaient à lui, les gens qui marchaient dans la crainte de l'Éternel. Oui, et pour avoir aussi des visions de Dieu, comme nous sommes en train de lire, on doit espérer à Dieu. Dieu va voir est-ce que tu as de l'amour pour lui. Il va regarder aussi ton cœur. Et il va se souvenir de toi. Avant qu'il déclenche le malheur. Il y a toujours des prophéties qui arrivent. Il peut nous parler à travers des visions, à travers la parole. C'est que je souligne que c'est la meilleure prophétie, la parole de Dieu. Il peut nous parler au travers des gens, au travers des songes. Et ce qui importe, c'est être attentif et de recevoir le message de Dieu tel que ça vient.
on doit mettre de côté les sentiments. Tel que ça vient, ni la parole de Dieu, tu ouvres Dieu, parle-moi, exprime-moi. La parole que tu vas écouter là-bas, la parole là, donc, c'est à toi. Et on doit obéir à ça. On doit mettre de côté tout ce qui est sentiment et recevoir la prophétie de Dieu telle que ça vient avec joie pour dire non, c'est pour ma vie, c'est pour mon changement, c'est parce que Dieu me fait. Que Dieu soit loué et nous acclamons très fortement pour la parole de notre Dieu de ce soir, mardi 8 septembre 2020. Que notre Dieu soit loué pour la grâce, l'amour qu'il nous a donné d'être encore dans sa présence et de nous tenir pour ces quelques temps que nous venons dans sa présence. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et nous allons clôturer ces instants avec la parole de la prière que Jésus avait enseignée aux disciples. Et cette prière, nous trouvons ça dans les livres de Matthieu 6, 9. Dans le 6, chapitre 6, verset 9 à 13. Amen. On y va tous ensemble. Et si bien aimé partout vous êtes, il y a déjà tout autour de vous, vous pouvez vous tenir debout avec nous et tenez-vous la main. C'est un signe d'amour, c'est un signe d'union. Et prions ensemble cette prière. Alléluia. On va chanter le Alléluia. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On y va encore une fois. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez
nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, papa, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles leur règne, la puissance et la gloire. Amen. On y va une dernière fois. Notre Père Jésus, alléluia, que nous soyons sanctifiés. Que ton règne vienne, alléluia. Tu as fait sur la terre comme au ciel, alléluia. Donnez-nous notre peuple, alléluia. Pardonnez-nous nos offenses, alléluia. Alléluia. Oh, pas à la tentation, alléluia. Nous disons, alléluia. Appartienne, alléluia. 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 Et la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons pour notre Dieu. Amen. Amen. Beloved of God, and sisters and God and brothers, have a wonderful evening in the presence of our Lord Jesus Christ. We love you. God loves us. Don't have hurry. We don't live alone. We have a Father. He is the best Father. He loves us forever. God bless you. Thank you. Amen. Amen. We are afraid of God.